Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche, il fait super beau et j'avais envie en fait de vous retrouver pour découvrir moi aussi les cachets de cire. Alors, le 25 juillet, j'avais reçu un kit de la boutique Panda Hall. Voilà. Je vous avais présenté l'unboxing et c'est vrai que depuis, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc, ce matin, je me suis dit, eh ben, t'as pas mal de cire, t'as pas mal de tampons, donc en fait, je vais faire tous les cachets que j'ai. Et comme ça, je pourrais découvrir ceux à qui il faudra que je mette le plus de cire, ceux qui sont de bonne qualité, ceux qui sont de moins bonne qualité. Alors, par contre, avec Panda Hall, j'ai reçu donc une boîte avec des petits ronds de cire, le réchaud, etc. Et un kit avec une seule tête. Voilà. Donc moi à côté, dans la vidéo, je vous avais présenté aussi que j'en avais acheté sur Temu parce que voilà, faut se diversifier. Celui que j'avais pris avec Panda Hall, c'est un petit papillon sur une espèce de lune. Donc, tous les kits que j'ai reçus de chez Temu, bah, j'ai envie de découvrir comment ça va se passer, si ça va être bien ou pas, si ça va être de la qualité. Alors, je vous redonnerai les prix au fur et à mesure. Alors, pour faire ceci, quand on les fait directement sur un projet, qu'on veut cacheter une enveloppe ou mettre ça dans un journal, on peut le faire directement sur la page. Par contre, quand on veut préparer des cachets de cire pour pouvoir ensuite les mettre quelque part, il faut pouvoir les décoller facilement. Donc pour ce faire, j'ai pris une feuille de papier cuisson. J'ai préparé une petite boîte en bois comme ceci, modèle qui vient de chez Action, je crois. Je sais plus. Petite boîte comme ça, voilà. Et dedans, j'y rangerai mes cachets. Alors, ma grosse boîte avec tout le matos. Donc, pour commencer, ça, donc c'est le fameux kit que Panda Hall m'a envoyé. Alors, par contre, il n'y avait pas tout ça dedans, hein. Moi, j'ai rangé ça à ma sauce après. Pour ceux qui découvriraient la vidéo, je vais vous faire voir ce qu'il y avait dedans. Alors, il y avait ça. Et le tampon, il est où? Il est là. Non, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu ma folle, j'en ai pris un sacré paquet hein, quand même. Hop. Donc ça, c'est à part. Donc ça, c'était le kit de la boutique Panda Hall. Donc vous avez le réchaud qui est en bois et en métal. Voilà, comme ceci, qui est magnifique. Il y a deux bougies chauffe-plat. Donc on met la bougie chauffe-plat, on met ce petit accessoire dessus. Et avec, on vous fournit une petite cuillère, comme ceci, qu'on va poser. Et à l'intérieur, on met les cachets de cire pour les faire fondre et ensuite, on s'en sert. Ça, c'était le kit complet que j'ai reçu avec tous les cachets de cire. Voilà. J'ai reçu deux boîtes identiques. Et puis, comme je suis quelqu'un de très généreux, et ben, ma petite amie Jackie de la chaîne Jackie Diamond Scrap avait très peu de matériel par rapport à ça et que j'ai reçu deux boîtes identiques. Donc, quand elle est venue, j'ai fait cadeau d'une boîte. J'ai le temps d'utiliser tout ça. Puis après, c'est pareil, si ça me plaît bien, j'aimerais bien me diversifier au niveau des couleurs. Avoir tout en double, bon, c'est pas terrible. Alors, ce kit, comme ceci, il est à 14,77 $. Et j'avais reçu aussi un bâton. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un manche, je ne sais rien. Et j'avais reçu un tampon qui représente un papillon. Hop, 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 c'est comme ça. J'ai changé l'angle de la caméra. Voilà. Et ça, c'était 3,77 $. Alors, ça
ça, je le garde avec moi. Donc, je prépare la bougie, le réchaud. La seule chose qui m'ennuie, ah, c'est ça qu'il faut que je regarde. Qu'il faut que je pense à regarder. C'est comment une espèce de spatule. Ouais, une espèce de spatule pour... Ah, je vais y arriver, hein. Voilà, une spatule pour pouvoir nettoyer. Parce que là, voilà, il reste de la cire. Et quand ça va fondre, ça va m'en foutre partout. Elle est où ma poubelle? Allez, là. Et j'ai vu qu'ils vendaient des petites spatules pour aider à vider. Mais attendez, je suis en train de penser à un truc. Je reviens. Voilà. Je savais bien que j'avais quelque chose. Voilà, une cuillère en bois, c'est une cuillère pour les repas. Alors, je vais essayer de virer ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais, non, c'est pas top du tout, hein. Ah, vous savez, quand on débute dans une activité, on fait des erreurs, hein. Après, moi, j'ai pas non plus tout le matériel pour pouvoir enfin, pas exécuter, mais pour pouvoir faire ça correctement, hein. Bon, voilà. Hop. Heureusement que c'est de la cire, que ça se refond. Hop, alors, on est parti. Donc en premier lieu, on allume sa bougie. 8 minutes et j'ai toujours rien fait. Si, je vous ai présenté les produits. Alors, hop. On fait ça et on fait ça. Ensuite, bah évidemment, on va venir choisir ce qu'on veut faire. Alors, le papillon, je l'avais déjà fait. Vous voyez, ça, c'était les restes. Allez, on va faire un trio. Un trio de roses. Donc, pour l'instant, j'ai remarqué que quand on met 3 petites pastilles comme cela, ça suffit. Bah, je vais m'en refaire un. Bon, après voilà, c'est vrai que c'est long à faire fondre la cire, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai un seau comme les rois. Là, j'ai tout cela à tester. Donc 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 24. 25 avec celui-ci. 26 avec celui-là. Plus le coffret, là, que j'avais pris aussi chez Temu. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. On est 32 à tester, hein, quand même. Je prends de l'avance pendant que ça fond. Mais normalement, je pense qu'une fois que c'est chaud, après, ça doit aller vite. Je dis ça, je dis rien, hein. J'espère après que mon système de papier, là, je pense que... Oh oui, ça part bien. Je devrais pouvoir les décoller facilement. Alors,
mettre ça comme ça. Je m'installe, je fais comme chez moi. Voilà. Ça peut être un truc sympa. Après, c'est vrai que chez Temu, les seaux ne sont pas excessivement chers. Mais par contre, voilà, on a des produits de plus ou moins bonne qualité. Donc ça, je pense que c'est de la qualité tip top. Ça, je pense que c'est de la qualité moyenne. C'est pour ça que je veux les tester. Alors, c'est parti. Donc, une fois que c'est fondu... que ce soit bien fondu quand même. Voilà. On vient vider comme ceci. Alors on essaie de rester à la bonne place. Et normalement avec la spatule, voilà, on enlève tout ce qui est dedans. Ma cuillère est un peu grosse pour faire ça. Voilà. Et aussitôt, je vais remettre à refondre et je vais faire un trio de bleu. Et dessus, je vais déjà poser. Hop. Et comme j'ai plusieurs petits trucs comme ça, mais en fait, je vais faire un roulement pour essayer de ne pas perdre trop de temps. Ah oui, ça s'enlève super bien. Alors, au niveau timing, pour défaire ça, je sais pas encore. Vous voyez, regardez, ça, c'est un Temu. Et ça, c'est les autres de meilleure qualité. Vous avez vu la différence? L'épaisseur, déjà. Bon, on va bien voir, hein. Alors, est-ce que ça s'en va bien? Hop, et regardez, ça se décolle tout seul. C'est impeccable. Waouh! Magnifique. Vous savez quoi? Je les mets de côté et à la fin, je vous les ferai tous voir. Si Pandaol veut bien refaire un partenariat, je prendrai certainement d'autres couleurs. Ça c'est quoi? Ça c'est l'arbre et ça c'est la fleur. Alors, donc pareil, hop. Et je pose mon seau dessus. Voilà. Alors là, par contre, c'est un arbre, vous voyez, j'ai que du vert clair. Donc, je vais rester comme ça. Je crois que j'avais des bâtons pour faire des glaces. Je reviens. Hop, je coupe pas, hein. Ouais, ils sont plus petits. Ça sera peut-être plus facile là. Ah oui, ça va être mieux. Voilà, c'est beaucoup plus petit. Ce sera certainement plus pratique. Alors, hop, oh génial. Oh franchement, le coup du papier cuisson. Oh, joli, 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 joli. Très contente, très contente. Celui-ci est en train de fondre. Alors,
Hop. Donc, là, je vais peut-être mélanger un peu. Ah ouais, c'est plus pratique avec ça. Bon, du coup, j'ai pas besoin d'acheter de spatule. Voilà. Système pratique. Et du coup, ça, c'est un arbre de vie. Génial. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est une feuille. Oh, on va faire une feuille jaune. Hop. Voilà. Ça se nettoie super bien. Hop. Je vais remettre ma poubelle de l'autre côté. Je pensais mettre mon grand trépied ce matin. De ce côté-là par rapport à d'habitude, vu qu'il y a du soleil. Et puis en fait, non, ça me gênait plutôt qu'autre chose. Alors, voyons voir. C'est super joli. Et puis en dégradé de couleur comme ça. Ah, ouais, j'ai pas l'habitude. Voilà. Vous voyez? C'est super sympa. Alors, ça, ouais, ça c'est une feuille, donc il faut que je défasse celui-là quand même. Oh là 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 là. Trop contente. Hop. Allez. On continue. Donc ça, c'est une feuille de chêne ou autre, je sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, ça c'est... Ah bon, c'est encore une fleur avec un papillon. Hop, hop. Allez, soyons fous. Un mauve, un bleu et un blanc. Ah, c'est trop bien. Et ça, en fait, une fois que c'est fait, bah voilà, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Hein. Oui, ça c'est génial. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que le petit brûleur, là, le bec ne soit que d'un côté. Il aurait été bien qu'il fasse des poignées aussi bien pour droitier que pour gaucher, parce que gratter de la main gauche, pour moi, bon, je suis pas très à droite étant droitière, mais bon. Pendant que ça fond, qu'est-ce que je vais choper? Ah, c'est ça que je voulais essayer. Je suis sûre que ça, c'est vachement creux. Il va falloir, je pense, un peu plus. Hein. J'en mets 3, j'en mettrai peut-être 5. Parce que, ouais, il y a un sacré creux quand même. C'est un joli nœud. Alors, hop. Oh, superbe. Oh, oui, je suis trop contente. Je suis très fière de moi. Ouais, bah oui, je sais, ouais, il me faut pas grand-chose. Alors, hop, on recommence. Tournicotis, tournicota. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc, ouais, je vais le faire en rose. On va mettre 2.
4. Cinq. Ouais, peut-être qu'avec 5 ça ira. Je vais essayer, on verra bien. Regardez la feuille. Avec les tons de jaune, ça a donné une super épaisseur. C'est trop beau. Alors, le mélange des couleurs comme ça, voilà, ce serait bien ouais, d'avoir beaucoup plus de couleurs parce que là, j'ai pas assez de tonalité de vert, j'ai pas de noir, j'ai pas de rouge. Oh, c'est beau. Oh, mes petits mélanges sont pas mal. Hop, là j'ai une patoune de chien. Patoune de chien. Ben, on va la faire bleue, la patoune de chien, et elle est creuse aussi. Donc, je sais pas combien je vais en mettre. Ça va dépendre de ça. C'est pas aussi creux. Et là, donc, j'en ai mis 2, 4, j'en ai mis 5. Hop. Alors, c'est fondu, on y va. Allez, c'est parti. Deux, 3. Non, 4, ça suffira. Hop. Parce que là, ça fait quand même pas mal de débords avec 5. Même si, même si la pièce est très creuse. Mais ça sert à rien non plus de faire du gaspillage. Je fais pas partie de radin.com, hein, ça c'est sûr. Mais je me dis que ça sert à rien de prendre du matériel et de le jeter. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire après? Tiens, une feuille de ginkgo. Ouais. De toute façon, je vais tous les faire. Alors, je sais pas si pour vous, ça peut être intéressant de regarder que cette vidéo-là. Peut-être que je vous mets en pause. Et puis, une fois que je les ai tous terminés. Ah. Alors là, par contre, voilà, il n'est pas assez froid. Voilà, donc en fait, il s'est... Voilà. Ah! Oh, 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 oh! Sympathique! Regardez-moi ça. À part que j'ai peut-être enlevé trop tôt, vu qu'il y a de l'épaisseur. Ah, donc ça, c'est ok. Alors, maintenant, c'est la patoune de chien. Et je me perds dans mes trucs. Enfin, vous avez compris le principe. Si vous êtes adepte de ce genre d'activité, bah,
Vous savez déjà comment on pratique. Voilà. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. Je vais faire tous mes petits cachets. Parce que ça va prendre un temps certain et un certain temps. Il m'en reste encore... bah oui, il faudra peut-être que je mette des trucs à fond, moi. Hop. Oh, je mélange les couleurs. Hein. Hop, allez, zou. Ouais, ça va mettre un certain temps. Voilà, je suis déjà à 25 minutes et je n'en ai fait que 2, 4, 6, 7 avec celui-là. Sachant qu'il m'en reste encore 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Il me reste encore 24. Alors, si je fais tout en vidéo avec vous, je vais avoir une vidéo qui va durer, qui va largement durer plus d'1 heure pour tout faire. Donc, je fais tous mes petits sauts et après, je reviens et je vous présente la finition. À tout de suite. Alors, je vous reprends parce que j'arrive à la fin donc de cet atelier, on va dire, caché de cire. Voilà, la plupart, ils sont ici, en train de refroidir. Donc, j'en ai un qui refroidit, j'en ai un qui est pratiquement prêt. Et je reprends parce que j'ai un accessoire aussi que j'ai pris chez Temu et que j'ai envie d'essayer. Et que je voulais vous faire voir. Alors, j'ai un manque de couleur quand même. Hein. Il va falloir que je vois avec Panda Hall si nous refaisons un partenariat ou pas. Et voir si c'est possible d'avoir d'autres couleurs de cire. Les cachets que j'ai me conviennent parfaitement. Voilà. Au fur et à mesure, je pourrais très bien en reprendre d'autres. Mais c'est les couleurs qui me manquent. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 12 couleurs différentes. J'ai essayé de faire un panaché sur tous mes modèles, pratiquement. Donc ça fonctionne très bien. Mais voilà, j'ai des couleurs primaires qui me manquent, comme un vert feuillage, un rouge, un marron. J'ai un manque de couleurs. Voilà, c'est surtout ça le problème. Sinon, pour l'instant, bah écoutez, ce que j'ai fait, bah, je suis super contente. Je vais vous faire voir ça après. Au niveau qualité, tampon petite épaisseur, tampon grosse épaisseur, et ben mon retour est pas mal. Ouais, mon retour est pas mal. Alors, je vais vous faire voir ça. Euh, Après, la technique pour faire un saut correctement, je peux dire, se fait petit à petit. Voilà, faut choper le coup. Hein, voilà, déjà d'avoir une cire bien chaude, bien fondue. Parce que il y en a quelques-uns où j'ai peut-être pas fait assez fondre la cire. Donc la cire ne s'étale pas forcément correctement. Donc, il faut qu'elle soit vraiment bien fondue. Hein. Voilà, on la verse en faisant des petits cercles comme ceci. Voilà, on racle le fond. Alors le souci est aussi que quand on va en faire comme ça plusieurs d'affilée, on a des restes de cire du précédent. Donc ça c'est un peu dommage. Alors, hop là, faut que je le mette tout de suite. Surtout pensez à le mettre tout de suite. Hein. Ça refroidit très vite. Donc là, je mets 2, 4 et 6 pains de cire. Hop. Et je vais vous faire voir pourquoi. Alors, sur tous les seaux que j'ai fait comme ça, que le tampon soit de petite ou de moyenne épaisseur, je n'ai mis que 3 petits trucs de cire là, voilà, 3 petits blocs de cire comme ça, ça suffit amplement. J'ai testé le 4, peut-être, on va regarder ça ensemble. Maintenant, pourquoi j'en ai mis 6 et là en fait j'en mets que 3.
J'avais trouvé ça aussi sur Temu. Voilà. Alors, c'est un cercle en fait qui vous permet de délimiter vraiment votre cachet de cire. Mais je crois en fait je me suis plantée dans la dimension. Celui-ci il est énorme. Vous voyez par rapport à mon doigt. Je sais pas. En intérieur, il fait 3,5 quand même. Hein. Voilà. J'avais une idée pour faire quelque chose avec ça, mais je le voyais beaucoup plus petit. Parce que, vous voyez, mon cachet de cire, il rentre directement dedans. Alors, on va attendre parce que, en fait, ça va aller avec ça. Vous allez voir. Là, faut vraiment que ce soit bien fondu. Après, au niveau refroidissement, ça va très très vite. Hein. Pour ça que je vous dis, en fait, dès que vous avez mis votre cire sur votre support, mettez votre cachet dessus immédiatement. Si vous voulez vraiment que la cire s'imprègne dans tous les interstices, il faut vraiment le faire tout de suite. Alors, ça me donne quoi, ça? Ouais, vous voyez, hein, j'ai du reste de jaune dedans. C'est pas grave. Alors, je souffle parce que ça pue. Et là, en fait, je vais essayer d'en mettre partout. Et là, c'est pas gagné. Le truc, il est vraiment très très grand. Hein. Ouais, alors, je crois que ça va être compliqué. Parce qu'en plus, ça refroidit tellement vite. Et faire avec plus de 6. Peut-être que l'appareil ne supporterait pas. Hein. Déjà, 6, c'est pour mal. Bon, voilà. J'ai essayé d'étaler au mieux que je pouvais. Alors, je vais déjà défaire celui-ci, puisque j'ai remarqué que quand on en fait deux, le temps qu'une cire fonde, le précédent a largement le temps de refroidir. Hop! Par contre là, il y a un peu plus d'épaisseur. Je vais pousser ça. Heureusement que j'ai mon tapis parce que c'est chaud. Hein. Alors, est-ce que je peux le défaire? Ouais, ça a l'air. Oui, impeccable. Voilà. Alors, ça me donne, vous voyez, il n'y a pas forcément suffisamment de matière parce que tous les petites formes, voilà, que ça aurait dû faire, ça le fait pas forcément. Ça fait en fait office de petit plateau. Et là, j'ai fait quelque chose et du coup, il me faut une paire de ciseaux. Alors là, je vais venir en fait découper le surplus. Alors, quand vous faites des coupes comme ça, le surplus, gardez-le, hein, vous pouvez le refaire fondre. Hein. Voilà. Et en fait, ça, c'est une petite abeille. Et je vais venir en fait la positionner ici. Donc pour qu'elle vienne se positionner là, en fait, je vais juste la réchauffer un petit peu à l'arrière. Voilà, et je vais la replacer là-dessus tout de suite. Et comme ça, elle tient. Et ça fait, voilà, ça fait un petit truc dans ce genre-là. Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire non plus, hein, mais bon. Alors,
je vais faire une petite déco dessus avec mes crayons pailletés, des twin markers. Hein, ça, c'est une petite abeille. Et ça, par contre, j'espère que ça va bien tenir. C'est pas forcément les stylos qu'il faut pour faire ça. Je ne sais pas s'il faut une marque ou une référence de stylo bien particulier. En plus, la pointe n'est pas forcément très fine. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ah, le zoom quand tu veux. Non. Quand je prends la caméra dans ce sens-là, ça fonctionne pas toujours forcément bien. Voilà. Hop. Et ben ça, ce petit truc-là, ça me plaît bien. Alors, maintenant, eh ben on va faire le tour, en fait, de ce que j'ai fait et on va faire la comparaison. Alors, la magnifique boîte là, qui est un petit peu plus chère que les autres, que j'ai eu sur Temu. Donc, c'est les magnifiques tampons là, voilà, qui sont d'une épaisseur phénoménale. Donc là, c'est le tampon pour l'abeille, donc que vous venez de voir. Au niveau qualité, il n'y a pas de souci. Ensuite, de la même boîte, donc j'avais un tampon feuillage. Donc voilà ce que ça donne. C'est bien, mais bon, c'est ce que je vous disais. En fait, j'ai un manque de couleur. Hein. Du feuillage, là, ça aurait été bien d'avoir du vert. Là, de la même boîte, c'est une rose. Et voici ce que ça donne. Si je la mettais dans le bon sens, voilà. C'est très bien. Hein. Les tampons sont vraiment de bonne qualité. Là, c'est un arbre de vie. Toujours sur cette boîte. Et l'arbre de vie, le voici. Alors, l'arbre de vie avec les petits tampons tout fins comme ça. Hein, je ne vais pas tous les ressortir, ils sont en vrac. Le voici. Et ça, c'est avec le gros tampon. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans les tampons. Parce que, franchement, au niveau qualité d'impression, même sur ceux qui sont d'une épaisseur moindre, on va dire de qualité moindre aussi, enfin, paraissent de qualité moindre, franchement, le dessin est vachement bien représenté. Hein. C'est... voilà. Je trouve ça peut-être un peu dommage d'aller mettre très cher. Ensuite, ça c'est un truc qu'on trouvait chez les rois. Là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une fleur de lys. Voilà. Et la fleur de lys, voilà, je l'ai faite comme ça. Alors j'ai essayé de mélanger les couleurs parce que je pensais pas que ça marchait avec la cire. Mais avec les feutres, quand on mélangeait du jaune et du bleu, on obtenait du vert.
Voilà. Et bah, c'est un peu ce que ça a fait. C'était sympa. Euh, ça faisait partie d'un autre coffret. Donc, j'avais même pas fait gaffe que c'était ça, hein. Voilà. En fait, c'est l'initiale, la lettre D. Voilà. Et Didine. Voilà. Et mon nom de famille, c'est Diesso. Voilà. C'est vraiment pas voulu, hein. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'était ouais, c'était avec un tampon tout seul. Et le dernier de la série de cette boîte, c'est un cœur comme ceci. Et voilà. Donc franchement, cette boîte-là, bon, bah, il y a le design hein, du coffret évidemment. J'avais pas payé ça trop cher non plus. Je crois que j'avais dû acheter ça à 7 ou 8 euros. Bon, il y a un joli coffret pour faire un cadeau. Ouais, ça peut être sympa. Après, qualité des seaux là, pas plus que les autres en fait. Donc tous les autres sont là, hein, je les ressors pas au fur et à mesure, je vais juste vous faire voir comme ça. Alors, ici c'est un angelot. Voilà, un angelot. Alors un angelot, on pourrait lui mettre un petit peu d'or dessus. Ils aimaient bien dans les églises mettre de l'or sur les angelots. Voilà. Ça, ce sont des crayons de chez Action. Je ne les revois pas. Je ne sais pas s'ils les ressortiront un jour. Bon, j'avoue quand même que les tampons, on va dire premier prix, s'il y a trop de détails, comme là, c'est moyen. C'est vraiment moyen. On distingue quand même que c'est un angelot. Mais ouais, c'est pas pareil. Si on prend un modèle qui n'a pas trop de détails, voilà, la feuille de Ginkgo par exemple, voilà, que j'ai fait en 3 tons. Voilà, la feuille de Ginkgo, elle est très bien. Ensuite, j'avais 2 tailles avec une patoune de chien qui représente en fait un cœur au creux de la patte. Et les petites pattes, ça faisait des petits cœurs. Donc ça, c'était le gros modèle. Et le petit. Ensuite, j'ai deux modèles papillons. Donc, ça, c'était celui que j'avais reçu avec la boîte. Voilà. Donc, on voit que c'est une demi-lune avec un papillon qui est ici. Les détails sont présents, il n'y a pas de souci. Ça représente... alors, je voyais pas trop ce que c'était sur le tampon, je le vois maintenant. Ça représente une petite porte, une petite fenêtre avec un tout petit papillon. Bon, c'est vrai qu'à la caméra, je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Qu'est-ce que j'ai en... Ah ouais, alors, en gros, j'avais le nœud, qui était très creux, pour lequel j'ai mis 4 pastilles de cire. Voilà, j'ai pas attendu assez que ça refroidisse, du coup ça s'est arraché. Bah, d'ailleurs, on va faire ça comme ça. Voici le nœud. Et le contour, je le garde, je le ferai fondre. Et ça, c'était le modèle plus petit. Et ben, le modèle plus petit, en fait, est plus détaillé. Voilà, ça ne sert pas forcément à grand chose de prendre un grand format. J'ai 2 flocons de neige. Voilà, pratiquement identiques. Voilà, donc j'en ai fait un sur les tons bleu ciel et l'autre je l'ai plutôt fait sur les tons violets.
Oui, ils sont pas mal, hein. Si on prend bien la technique de positionner le seau, le truc se fait bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben ça, c'est le deuxième arbre de vie que je vous avais fait voir. Euh, Là, j'ai un petit lapin avec des ballons. Et c'est un motif nuage, lune, étoile. C'est pas mal. Là, j'ai une autre rose. Celle-là, elle est magnifique. Elle est très très bien faite. Ici, ce sont des clochettes de muguet. Voilà, par contre, ouais, dommage de ne pas avoir plus de couleurs. Ici, c'est une branche de cerisier sur un... Enfin, cerisier japonais. Et le seau, en fait, était en... Ben, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Il est dans ce sens-là. Et voilà ce que ça donne. Alors, il faudrait que j'ai des stylos peut-être aussi pour faire les fleurs, les mettre en rose. En deux tailles différentes, il y avait un cœur comme ceci. Et voici le modèle plus petit. Là, ça représente une scène lunaire avec un ballon dirigeable. Là, c'est en modèle carré. Qu'est-ce que j'ai d'autre après qui sort? Ah oui, alors là, par contre, il n'est pas évident à voir. Est-ce que je peux lui mettre un peu de couleur pour qu'on le voit un peu plus? Ça va pas ressortir. J'ai même été surprise quand j'ai vu le résultat. Bon, non, mais au tapounette, ça suffit. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Alors, que je vous détaille le truc. En fait, c'est un chat avec la queue en point d'interrogation sur un parterre de fleurs. Alors, on voit la queue de ce côté-ci, là, qui remonte. Et là, la tête du chat, elle est là au-dessus de mon doigt. Je pense que c'est les couleurs qui vont pas. Et le reste après, donc, ce sont des fleurs. Donc, enfin, des fleurs et des feuilles. Celle-là, elle est très belle. Le relief est très bien fait. Ça, ce sont des roseaux. Alors ça, je ne sais pas ce que ça représente. C'est aussi des fleurs et des feuilles, mais alors je ne sais pas du tout. Peut-être myosotis. À y penser. Ouais, peut-être myosotis. Ça, c'est un modèle pâquerette avec en bas, il y a un papillon. Ça ressemble aux petites fleurs qu'on a en bois. Des lots de fleurs en bois qu'on trouve chez Action. Et là, il y a un autre modèle de fleurs, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y en a deux. Voilà. Donc, j'ai effectué, en fait... j'ai pas effectué. En fait, j'ai utilisé... hop, on va se mettre un peu comme ça, voilà. J'ai utilisé la totalité des couleurs qui faisaient partie de cette boîte. Donc, avec ce petit système pour faire fondre. Écoutez, moi je suis super contente. Voilà. Ce sont des produits qui coûtent quand même assez cher. 14,77 la boîte. Bon, il y a quand même de quoi faire. Vous voyez, j'ai fait une vingtaine de seaux et il m'en reste encore énormément. Après la qualité des produits, voilà, ce seau était avec la boîte, le seau est de très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Que vous dire de plus? Soit vous les faites, comme je vous disais, directement sur vos projets, ou alors vous pouvez vous les préparer comme ceci, et au fur et à mesure que vous avez des décorations à faire,
C'est soit vous venez un petit peu réchauffer derrière pour pouvoir le mettre sur votre projet, ou alors vous y mettez du double face ou un point de colle chaude. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je remercie beaucoup la société Panda Hall de m'avoir fait confiance pour m'avoir envoyé ce coffret parce que ouais, il y avait un moment que ça me tentait de faire ça et je savais pas trop comment pratiquer. J'ai regardé quelques tutos sur YouTube et je me suis rendu compte en fait que c'était très facile. C'est une technique à prendre. Après, voilà, si on veut faire des choses vraiment jolies, il va falloir que je trouve les crayons en fait pour mettre plus en valeur les motifs qui sont faits. Voilà, comme là avec l'abeille, bah ouais, j'aime beaucoup, hein. Je trouve que ça fait vachement bien. Et ça, c'est une petite boîte en bois qui normalement est fait pour ranger un bracelet que j'ai trouvé en solde chez Nose. Voilà. Et du coup, parce que j'avais pris ma boîte comme ça, mais ça va pas aller. Et du coup, voilà, je vais ranger tous mes petits seaux dedans. Comme ça, ils ne seront pas abîmés. Ils seront plus faciles à récupérer, plus faciles à voir. Hop. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, hein. Voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais on est encore sur une vidéo de 50 minutes. Et pourtant, j'en ai coupé une grosse partie, hein, puisque j'ai fait pas mal de... presque la totalité toute seule de mon côté, hein. Donc, le papier cuisson, nickel, hein, pour faire ça. Au contraire, ça marche très très bien. Et voici le résultat avec tous les pains de cire, voilà, de la société Panda Hall. Alors, comme d'habitude, eh ben, je vous remettrai dans la barre de description le lien de la boutique. Je vous mettrai aussi le lien des deux kits. Donc, le lien du kit avec les seaux et le lien du kit, il est où? Voilà, que j'avais pris en plus. Voilà, il y avait ça. Je ne sais plus si j'ai un code de réduction. Si j'en ai un, je vous le mettrai bien entendu. Je sais pas, il va falloir que je regarde dans l'email. Là de tête, je sais plus. Mais voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez, je sais pas moi, des idées par rapport à ça, faites-moi en part dans les commentaires. Est-ce que ma façon d'avoir fait ça est correcte? Est-ce que j'ai loupé un truc? Ou peut-on se procurer des stylos pour la décoration intérieure? Voilà, je prends les commentaires positifs et négatifs. J'accepte les critiques. Débutante dans cette activité, voilà, j'ai certainement commis des erreurs. Donc, je les prendrai avec plaisir. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!